Donc, on va clôturer notre TP par la réponse de la question 21 qui permet de générer une table de matière automatique et générer une table de figures. On a déjà répondu à la mise en forme des sessions dans la question numéro 19 avec la mise en forme de notre page de garde. Je vais revenir à mon document. Dans l'objectif, je vais avoir une table de matière automatique et une table de figures automatique. Je vais revenir à mon cours. Donc, la base des tables de matière, c'est que les titres, dans la spécification de la titre, je dois spécifier le niveau. Donc, soit je dois sélectionner à chaque fois le titre, je vais positionner paragraphe, et dans le niveau hiérarchique, pour chaque niveau du titre, je dois spécifier le niveau spécifique. Donc, si je vais avoir 20 titres, donc à chaque fois, je vais modifier entre titre, paragraphe, et je dois vérifier le niveau. Donc, je peux automatiquement modifier le niveau hiérarchique à partir de mon style. Donc, le titre grand A introduction, il s'agit bien de la style T1. Donc, directement, je peux modifier mon style. Dans la partie paragraphe, je dois spécifier, au lieu de faire corps du texte, niveau hiérarchique, niveau 1. OK. Je vais enregistrer la modification. Maintenant, pour la style T2, pour le deuxième titre, je dois modifier le niveau hiérarchique dans paragraphe. Il s'agit bien, au lieu de corps du texte, c'est niveau 2. Je vais enregistrer la modification. Et finalement, pour la titre 3, au lieu de faire pour chaque titre, donc je vais directement modifier dans le style. C'est niveau 3. Donc, OK. Maintenant, je vais revenir se positionner à la table de matière. Donc, j'ai bien mis l'intitulé de mon table de matière. Et je vais se positionner sur référence, puisque je vais intégrer une table de matière. Donc, je vais faire insertion, table de matière personnalisée. Donc, j'ai 3 niveaux. Donc, je vais afficher les 3 niveaux et je vais faire OK. C'est bon. Donc, pour les tables de figures, donc je peux faire une insertion d'une table d'illustration. Donc, à chaque fois, je vais spécifier le type de légende. Donc, si j'ai dans autre document des tableaux, donc je peux spécifier les tableaux. Donc, si j'ai dans autre document des équations, je dois spécifier les équations. Donc, dans notre cas, on a seulement des figures. Donc, je dois mentionner figure. Je vais faire OK et c'est bon. Maintenant, je vais revenir et j'ai bien fait la mise à jour nécessaire. Merci beaucoup pour votre attention.